Le numéro 5. Oui, c'est le numéro de nos leçons ou encore de notre série de leçons dans le livre At-Tawhid, l'école des musulmans. Le monothéisme ou encore l'unicité d'Allah pour tous les musulmans. Cette leçon-ci, la leçon numéro 5, intitulée Ad-Doha ou la Doha ou encore, je dirais, l'invocation ou l'appel à Allah, adressé à Allah. Mon frère, ma soeur, cette leçon va nous parler de l'importance de l'invocation dans notre religion. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. ومن العبادات الدعاء قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Ce beau verset, dans cette belle sourate, dans ce beau livre. Ce livre qui est un guide pour les pieux. C'est le propos du Créateur des cieux et de la terre. Il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Mon frère, ma soeur, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et ce livre est un guide pour les pieux. Il s'agit de toi et moi, mon frère, ma soeur. Et nous prions Allah qu'en vérité nous soyons parmi ceux-là. Allah nous dit dans le Saint-Coran, la source intarissable de la vérité vraie, la boussole éternelle du croyant, ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit, et je cite, en sa sourate numéro 23, intitulée Al-Mu'minun, précisément son verset 117, Allah dit, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Ici, mon frère, ma soeur, Allah s'adresse à nous, il nous dit, et je cite, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente, tu as appelé autre chose à part Allah, ta doigt se diriger vers autre créature d'Allah autre que Allah, alors que tu sais que les créatures sont besogneuses, elles sont pauvres. Le seul riche et le suffisant, c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre. Mon frère, ma soeur, pourquoi laisser le vrai pour le faux? Et ici, Allah continue, il nous dit فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Allah revient pour nous dire, il dit, ces personnes-là, ou encore cette personne-là aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Celui qui a déjà regardé le film et celui qui commence à regarder le film n'ont pas le même stress devant les actions du chef bandit, mais connaît plutôt la fin du film pour celui qui a déjà regardé. Il est serein. Comme de la manière, toi et moi, nous avons été informés, la mécréance, ou encore, je dirais, le shirk, et aussi le fait d'appeler autre chose au secours à part Allah, alors qu'en réalité, le secoureur, le meilleur est Allah. Mais pourquoi orienter ta doigt vers autre chose? Comme quelqu'un qui se trouve dans une voiture et lorsqu'il est surpris par un accident,
il appelle autre chose à part Allah. Il appelle une autre créature d'Allah à part Allah. Cette personne-là fait du shirk. La dua, c'est demander, c'est implorer l'aide d'Allah, c'est invoquer, c'est demander à Allah de nous porter son secours. Et seul Allah peut nous secourir en réalité, qu'en réalité, c'est lui qui détient les choses. Je dirais toutes choses. Allah est le détenteur du ciel et tout ce qui s'y trouve. Il est le détenteur de la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il est aussi le détenteur de ce qui se trouve entre les deux, le ciel et la terre. Il est le seul digne de louange. Et c'est à lui seul que nous devons demander secours. Car c'est lui seul qui peut secourir en réalité. Pourquoi laisser le vrai pour le faux? C'est pourquoi Allah, le glorieux, le glorifié, c'est lui l'honoré, l'honorable. En vérité, c'est lui qui mérite l'adoration. C'est pourquoi Allah nous dit, mon frère, ma soeur, dans ce verset, il nous dit, et quiconque invoque Allah avec Allah, une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Évitons la mécréance. Allah vient de nous éclairer. Nous dit que quiconque invoque avec Allah une autre chose n'héritera pas du paradis et sera considéré comme quelqu'un qui a commis le shirk, l'associationnisme. Et le shirk est le ticket du départ ou encore le ticket du vol direct pour l'enfer, qu'Allah nous en préserve et nous en garde. Mon frère, ma soeur, voici ici l'importance de l'invocation dans l'adoration. Invoquer, c'est adorer. Invoquer, c'est demander le secours à Allah. Et ce secours doit être destiné à Allah seul. Quand on parle de secours, par exemple, quelqu'un qui veut demander de l'argent à quelqu'un pour que cette personne lui en donne, il ne s'agit pas de ce secours. Car si cette personne a de l'argent, tu peux lui demander et il t'en donnera si possible, si Allah le veut. Parce que cette personne détient ça. Mais lorsque vous demandez la chance, lorsque vous demandez la guidance à autre chose à part Allah, alors que Allah est le seul détenteur de ces choses, là, vous faites du shirk, de l'associationnisme, le contraire du monothéisme, ou encore de l'unicité d'Allah, qu'Allah nous en préserve. Quel péché! Oh, mon Dieu, aie pitié de nous, car nous sommes des vulnérables.